continue, on se balade. On est dans le quartier de Saint-Étienne. Après avoir été dans les Carmes, j'ai oublié de présenter un agent immobilier qui se balade avec nous et aussi un marchand de biens. Voilà, Ousmane. Combien de mètres carrés celui-là, Mehdi? Actuellement 49, mais comme il est brut et sans cloison, il sera vendu forcément un petit peu moins. Ok, ouais, très bien, très bien. Vous auriez pu abuser, vendre 49 direct. Tout à fait. C'est toujours vrai, et si on le vend en plateau, il sera vendu à 49. Si on le vend rénové, il sera pas vendu à 49. Ok, ouais. Très bien. Et on va en face, là-bas, on voit la Halle au Grain, qui est le bâtiment qui est en face derrière la colonne. Ok, d'accord. La Là-bas. colonne voilà, marque la place du Puy, très connue à Toulouse, petite place sympathique. Voilà. Et derrière la Halle au Grain, monument historique dans lequel il y a beaucoup de concerts. Ok, Voilà. très bien. L'avantage, c'est qu'on est à côté du métro pour Sauvergy, sur la ligne B. Ah tiens, une bande de marchands. Ils m'ont pas vu. Bonjour. Ils m'ont pas vu encore. Ah, ils t'ont pas Ils m'ont encore vu. encore vu, ça. Ah, Ça celui-là va aussi, arriver. financement en fonds propres. Et celui-là aussi, on comprend. Pétard. Voilà. C'est ça la force de l'association, Voilà. hein. On a du cash. On sera à peu près à 200 mètres du métro. Et pour Ok. la petite histoire, ça c'est le monument aux morts de Toulouse. Ah, en plus, on a une visite dans cette vidéo, c'est fantastique. Voilà. Et en fait, ils nous font la nouvelle station métro parce qu'il y a une nouvelle ligne d'ailleurs. Traversons. Il nous faut une nouvelle ligne de métro à Toulouse, qui sera la troisième, qui va desservir l'énorme pôle Blagnac-Airbus jusqu'à la Belge. C'est deux des plus grands pôles d'emploi de Toulouse. Donc D'accord. elle est très attendue cette ligne de métro. Et elle sera à côté. Et alors, elle sera pas à côté, mais en fait ici il va y avoir La troisième ligne de métro, bon, fin 2028, mais voilà, bon, il va y avoir valorisation. un passage. Et en fait pour l'histoire, ils sont obligés de déplacer le monument. Là. Donc c'est tout un bordel. Ah, j'imagine. Ils vont le démonter pour le mettre plus loin. Donc c'est bien, tu m'avais pas dit, mais bon, tu m'as dit que tout est bien, c'était off-market complet celui-là aussi. Tout à fait. Il y avait beaucoup de visites le jour où vous avez visité. On a fait presque, il nous a appelé, il a dit qu'il avait quelque chose. Ouais. C'est quelqu'un en plus qu'on n'avait pas encore forcément vraiment travaillé. L'agent IMO, tu veux dire? Ouais. Ok. Et en fait on a fait la visite, on a fait une offre, Direct. on a fait une offre directe. Au prix, Alors légèrement en dessous du prix parce que histoire de. non en fait on a compris qu'il y a personne qui l'avait vu dans les échanges. Donc on a fait une offre qui finalement a répondu au prix. Oh non. On s'est dit bon on prend le risque de le perdre ou pas, on s'est dit non. S'il y a des biens très demandés, de toute façon, on se retrouve avec souvent, si c'est un bon prix et qu'il y a 15 visites, potentiellement quand même de la marge derrière, donc Voilà. ça va. De toute façon là, toutes les adresses qu'on voit là c'est quand même de l'hypercentre. On peut tout faire rapide, on le voit, on passe d'un quartier à l'autre en quelques minutes. Ouais. Et c'est des belles adresses, on le sait. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la liquidité et donc une certaine sécurité en sachant que voilà, même si on s'est planté sur le prix, etc., si on baisse un peu, ça partira. Et ben, on n'aura pas marché comme on voulait, mais on ne perdra pas d'argent. C'est aussi l'objectif, hein, mesure du risque, voilà, vous êtes en fonds propres. Après, je vais te dire, tu as une toute petite marge, tu revends presque au prix où tu l'as acheté avec tes quelques pourcents de frais de notaire supplémentaires, et puis ça va très bien. Si jamais tu te rends compte que ça va pas ou que tu as d'autres dossiers plus importants, etc. hein. Exactement. Ça fait chier, mais c'est. On est d'accord, un peu de travail, c'est pas le but, mais on sait jamais. C'est des biens, on va dire, c'est des biens sereins. Ok. C'est pas des biens qu'on achète à 50 bandes de Toulouse où on ne sait pas si la com va durer 1 an et demi. Voilà. On sait que quand on a franchement pris dans le mois, normalement, dans les offres. Et là, je regardais, je te disais tout à l'heure dans le journal, il parlait des difficultés dans le neuf sur Toulouse, sur la périphérie et les coûts de construction, etc. Votre stratégie, tu disais que tu voulais changer de Toulouse hypercentre, ça va être quoi la stratégie du coup? Alors, pour l'instant, en fait, peut-être que la stratégie définie, ce serait mentir. En fait, on cherche un secteur pour faire de la division foncière. Parce qu'on trouve encore quand même pas mal de maisons avec grand terrain à vendre. D'accord. Quand on n'a pas démarché d'agents et on n'a pas encore fait beaucoup de recherches là-dessus, ben, on n'a rien qui nous arrive, puisqu'on n'a pas les acteurs qui ont ce genre de biens et qui nous appellent. Ok. Donc là, on est en train de définir une zone autour de Toulouse dans laquelle on va aller prospecter et mettre de l'énergie dessus. Ok. On va définir en fait un mètre carré sûrement entre 3000 et plus du mètre carré. En dessous, c'est compliqué. On pourra faire la division foncière simple ou découper des maisons. D'accord, ok, donc certainement de la division de bâti ou division foncière Voilà. sur des terrains, 3000, 5000. Voilà, parce que la maison, en fait, Toulouse intramuros, en fait, est petit, on en sort vite de Toulouse. Même si c'est une ville, soi-disant, qui est très grande, etc. On sort très vite de l'intramuros. Et à 20 minutes de voiture, on est déjà dans des
dans des quartiers pavillonnaires, entre guillemets, ils appellent ça la campagne ici, c'est pas la campagne. Ok. Mais on peut très vite trouver des maisons avec grand terrain qui sont abandonnées très vite. Et c'est très recherché parce que les gens se déplacent en voiture ici. L'extérieur de Toulouse est mal desservi. Et comme l'extérieur est mal desservi, les gens se déplacent toujours en voiture. Donc, je vais leur dire. Ils se déplacent en voiture. Ouais, les gens se déplacent en voiture et donc ils ont des distances dans leur tête et on sait que le bateau c'est une demi-heure pour un tour ça se fait. Donc des maisons ce sera liquide dans ces niveaux c'est comme Très bien, très bien. après c'est le même principe, il faut marger etc dessus. Et les tailles de parcelles minimum en fonction des villes à affecter à une Ouais, mais différence. ça c'est votre taf d'étudier Voilà. quelle ville choisir, quelle ville cibler, quel type de bien cibler. Hein. Voilà, ok. Exactement. Voilà. Parfait, C'est parfait. un peu une manière de se diversifier, voilà, hyper simple, on commence à avoir les bons acteurs. En avoir 15, on n'est pas sûr que c'est un vrai intérêt, on ne pourra pas les faire travailler en même temps. Il faut rester lucide sur nos capacités à faire des choses. Et là, voilà, on va dire qu'on a 4 ou 5 acteurs sérieux et ça, je pense que c'est bien. Il faut continuer à travailler avec eux et aller voir d'autres personnes sur d'autres types de projets, se diversifier, quoi, entre guillemets. Ok. Bon, on va très bien. On y arrive. On y arrive. Le 7 bis. Ah, c'est ici. 7 bis. Beau bâtiment. Attends, je reste là, je regarde le bâtiment. En plus, il y a Orpi en bas, Ousmane, hein, c'est bien. Hein. Évitez de me faire écraser. Oui, Ok. mais c'est pas Orpi qui va venir. Ah, ben, ils auraient dû. Allez, c'est parti. Là, on arrive sur une cour arrière, Ok. qui est un peu moins sexy que l'aventure avant. Hein. Ouais, au niveau de la façade, tu veux dire. Voilà. Et le plateau, là, en fait, c'est avec la fenêtre ouverte. Ok. Plateau, fenêtre ouverte, c'est quoi donc? Tu rentres ici, Non. plateau là. C'est ça qui est sympa, c'est qu'il y aura une petite accès privée. Ok. Bien. T'as pris les bonnes clés, Mehdi. Là, j'ai les bonnes clés, mais moi, faut que j'aille ouvrir. C'est là. Hop, donc on pourra accéder par ici. Ok. C'est privatif cette partie-là ou C'est non, privé, quand même c'est pas. privatif, il y aura une clé pour entrer, mais en fait, comme il n'y a aucun autre lot qui est desservi par là, Ouais, ça fait ok. entre guillemets, c'est entre guillemets privatif. On voit quelqu'un qui a mis un vélo, quelqu'un qui a mis un lit. Ça, ce sera un travail à faire ensuite. Ouais, ouais. Donc là, on voit qu'on a une porte et là, il n'y a pas de fenêtre, je crois. Donc on est là. Il y a une fenêtre. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'était abandonné. C'est un héritage et la personne qui en a hérité savait que ce truc n'était pas habité depuis, n'a pas été servi depuis 15 ans, au moins. Ah oui. Donc c'est vraiment de l'abandon de l'abandon. On va essayer de mettre un peu de lumière. Ah oui. Oh là là. Voilà. C'est un vrai plateau brut avec une belle hauteur sous plafond en fait. On a un peu plus de 3 mètres je crois. On a, Ouais, une là. on a une très belle poutre centrale qui pourra être gardée au milieu avec une ferme, une petite fermette. La seule partie démolition qu'on a, c'est ici. En fait, on a une cloison centrale. En placo que je n'y fais ni à faire. Hein, donc, Ok. il y a juste ça à tomber. On peut dire coucou. Voilà. Et là, on a un petit. Pareil, il y a un petit placage de ce côté, mais il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose derrière. Le truc, c'est que de toute façon, tous les réseaux de la copro passent là. Donc, il faudra redoubler devant dans tous les cas. Donc, en gros, celui-là va rester. On va isoler et replaquer. Et vous avez regardé ce qu'il y a derrière, j'y pense, pour gagner quelques mètres carrés, ça se trouve, il y a Alors, la on place peut, mais derrière. en fait, on peut, mais il y aura toujours l'histoire. Ouais, il va y falloir. aura copro. Mais si vous coffrez autour, Voilà, c'est ça. Ouais, Donc, voilà, on fera sur- vous ferez au mieux, quoi. Tout à fait. On fera sûrement au plus simple. Donc au sol, il y a de la pierre, ok. L'avantage, c'est qu'on a la colonne ensemble pour les toilettes qui est complètement apparente et en PVC, donc très facile à travailler. Très bien, ok. Voilà, donc on pourra faire toutes les évacuations d'eau. Les plans sont faits. L'idée, c'est que là, il y a une fenêtre pour la chambre. La chambre, elle fera, faut se projeter, elle sera voilà. Projetons-nous, projetons-nous. Donc une chambre ici Voilà. avec une chambre, il fenêtre. faut une fenêtre, donc on aura une chambre qui c'est ici. Ouais, ouais, ok. Ici, il y aura une salle de bain toilette assez grande avec un bac en 120, un toilette au fond, etc. D'accord. Et ici, pour rester près de l'eau, la cuisine. Cuisine dans le long. On a dit qu'on faisait On tomber casse tout ça. cette cloison. Et ça fait un salon d'à peu près 30 mètres carrés. 30 mètres carrés. Voilà. On les raté comment ici? Aucune idée. Bonne question. Ouais, Mais t'avoue que j'ai pas la question. Plancher bois, il y a des belles. Ouais, il y a des- Ça peut vraiment donner quelque chose avec du cachet, quoi. Voilà, on peut faire un truc assez cool. Et là, on a une arrivée d'eau toute propre parce qu'il y avait. En fait, quand on est arrivé, il y avait de l'eau qui fuit apparemment depuis 10 ans. On est plus est. Ok. Et on s'est fait réparer, on a une petite arrivée d'eau toute propre. Eh ben, ok. Tu Et vas en t'en fait, on n'a pas de servir. moteur, il est 10, et c'est là que les problèmes commencent. Quand est-ce qu'Alice passera? Ah,
il n'y a pas de En compteur. fait, on a l'électricité, mais impossible de savoir le compteur. Il y a un vieux compteur des années, je sais pas combien dans la truc, mais tant qu'il ne se passe pas, je ne peux pas savoir. Ok, ok. Voilà. Donc, ce bien-là, en termes de budget global, de revient, si jamais vous faites les travaux. Alors, on a projeté 50 000 sur celui-là, mais Ok. on a été un peu plus short que l'autre. On est parti sur 1 000 € du mètre carré, même s'il y avait des menuiseries ici qui n'y avait pas dans l'autre. Mais là, on peut se garer, on a une cour très facile d'acheminer les matériaux, etc. D'accord. Et il n'y a quasiment pas de démol en fait. Il y a une cloison par contre. Ouais, c'est vrai que finalement, Voilà. Et après, c'est bon, c'est du brut. c'est pas un carré, il y a une chambre à voilà. faire, etc. Voilà, je crois qu'on a, non, peut-être même 55 000 on a mis, je pense. Ok. On l'a acheté 125. Oui, ça fait pas cher. Voilà, 170, et on sait qu'on vendra au moins 5 000 du mètre, sur un 45, ça fait 240 000. Bon, ben belle. Jolie marge, beaucoup de cachets. Enfin, j'imagine très bien la part finie. Enfin, je sais pas. On a les 3D, je pourrais t'envoyer. Vous l'avez visualisé direct quand vous êtes rentré visiter ça? Bah ouais, on est rentré, j'ai dit de toute façon c'est un carré. Enfin, c'est un carré. Ouais, non, mais c'est facile, tu vérifies les Voilà, démarques. les bacs, Ok, bon, bah, les legs, c'est la problématique, mais ok, ben, on va faire avec et Voilà. Enedis, ils vont finir par venir. à un moment donné, et puis voilà. On a fait une demande en copro, une DP déjà pour la mairie pour avoir la clim qu'on n'a toujours pas reçue. Mais même si on l'a pas, c'est pas très grave. Mais on la demande toujours en bonus. Ok, Parce que ça ok, fait ouais, monter- ça fait monter le DPE. ça fait monter le DPE, c'est bien pour le plus- confort voilà. des locataires ou C'est ça. propriétaires Voilà. habitants. Ok. Et le rez-de-chaussée, en fait, c'est vrai que souvent, bah, ça décote un peu par rapport au reste. Ouais. Mais par contre, on atteint quand même une clientèle qu'on sous-estime, c'est les personnes âgées. Typique Ousmane me disait tout à l'heure qu'il a une cliente qui ne cherche que du rez-de-chaussée. Ça existe. Ça existe. Pas un tas de budget, il Il y a ça, et puis Ouais. là, tu as quand même un entrée privatif quasiment, Privé. avec, bon, c'est Voilà. pas une jouissance exclusive ni Voilà. privatif, mais ils Mais on sait ont un qu'ils vont petit vite se projeter, extérieur. ils vont mettre une table, Bien une sûr, jardinière, voilà. etc. Voilà. Ça améliore la copro, tout le monde est content. Exactement. Ok. Donc petit produit, on est assez sûr, on sait qu'on a encore bien acheté. Après voilà, ça fait peur ça doit faire peur à tout le Ben, monde. ça fait peur aux particuliers lambda ou à l'acheteur lambda ben, qui se dit ben, qu'est-ce que je vais faire de ça? J'ai beaucoup de travaux. Ouais. Et c'est là la force du marchand. Hein. Exactement. C'est la force du marchand d'être capable de se positionner sur ce type de bien. J'imagine vous êtes positionné direct, visite. Immédiatement. Ouais. Bah oui. C'est ce qu'on a dit. Donc ouais, là on a les parties communes avec les... Et même l'agent qui était un peu lent parce que je pense que quand on a peut-être fait l'offre un peu vite. Et ah non, ouais, j'ai dit des bêtises. En fait, ce monsieur a un autre lot là-haut qu'on a visité, un studio. Pareil, Le vendeur ou ouais, l'agent? le vendeur Ok. vendait en même temps. On s'est pas positionné parce qu'en fait c'est un studio mais avec une seule fenêtre qui donne sur une espèce de circuit d'air au milieu de la copro. En fait c'est pas vraiment une fenêtre. Ok. Et en fait en plus on a appris plus tard que c'était en arrêté de péril pour un brisé. On a bien fait. Et D'accord. en fait on voulait également, le studio était annexé à côté de ce lot. On voulait acheter ce lot au monsieur, on a proposé, il en voulait trop cher. Donc on a dit qu'on restait que sur le bas. Ok, ok. Bon, bah écoute. Voilà, et la personne qui nous l'a amené a déjà le bien en l'état à la revente. Ouais, bah comme souvent... Avec plan et tout ça. Donc ouais, vous l'avez facilité la tâche, le taf, pour la revente. Voilà, et comme Et ça, vous êtes actuellement sous promesse, ou c'est à vous? sous promesse, on réitère fin avril. Réitération On a- fin avril. Donc on commence la Ok. précom, on espère avoir trouvé quelqu'un avant la réitération. Ça serait l'idéal, ça serait fantastique, et on serait toujours sur le flip qu'on affectionne tant. Mais ouais, c'est quand même assez sympa, cette petite cour intérieure. On a quand même l'éclairage public. Et surtout, en fait, aussi, voilà, Toulouse, je pense que c'est comme toutes les grandes villes, quand on gère des travaux, les chantiers, Ouais. c'est toujours compliqué, les demandes en mairie et tout, l'armée et tout. C'est une petite demande en nager, on voit qu'on a un espace, limite, si on met un camion ici, on ne fait pas grand Ils monde. pourraient se positionner là, même juste livrer Voilà, ailleurs, c'est au ça. pire, mais au moins ils ont de la facilité à amener, à acheminer les Et là, matériaux. on sait qu'on va. Et c'est pour ça aussi que le devis de travaux est un peu plus bas, parce qu'on sait que les artisans vont vouloir ce projet à Toulouse, parce que. Il n'y a pas de nacelle à monter. Ouais, non, bien sûr. Non, mais top, top. Bah, bravo pour ce deuxième projet aussi. Bah, bravo à Seb et bravo à Anto aussi. Hein. Faut dire merci aux collègues. Hein. Ok. Et Bien. c'est dommage, je l'avais pas à côté, c'était le plus beau, mais l'agent n'a pas pu me fournir les clés, parce que là, on n'est même pas encore sur compromis. Oui, bon. Mais on a signé sans condition, donc. Donc c'est bon. On sait que la vente le bien est c'est à pour nous. vous. Ok. Donc Voilà, et l'autre, il est un peu plus loin.
y a un truc plus loin et un peu plus grand, chiant d'accès, on va prendre les boutons. Non, non, mais très bien, on est très bien. Bon, bah, très bien, très bien. Et puis, tu me disais, là, vous êtes trois, pas tous avec les mêmes tâches, pas tous avec le même secteur. Enfin, vous habitez pas tous à Toulouse. Donc, toi, tu es à Toulouse. Je suis seul à Toulouse. Anto, Anto il qui est fait dans les le trajets toutes les dans le semaines. sud-est, qui a changé de secteur et qui est venu avec toi et avec Seb dans ta sauce. Tout à fait. Donc, qui est maintenant du côté de La Ciotat. Exactement. Et puis, Seb qui est Hauts-de-Alpes. dans Il les. a passé une semaine complète en mars. Donc on a remarqué qu'on avait, trois profils un petit peu même différents dans la décision, même avec les mêmes chiffres. Ok. Voilà. Il y a Seb qui est plutôt le grand pessimiste. C'est toujours lui qui nous dit attention les gars, oui mais il y a ça, etc. C'est très bien d'avoir cette personne. Voilà. Moi qui suis un peu... En fait moi j'ai la chance d'avoir vécu ici pendant 20 ans. Tu connais parfaitement le coin. Donc quand on me dit tel quartier, eux en fait ils ne peuvent se baser que sur les chiffres affichés. Ouais. Bon, moi je peux leur dire là ça monte, là ça baisse, là il y a des travaux, là ça craint, ils vendent du shit machin, des choses qu'on ne voit pas forcément, ça je l'ai. Et voilà, donc on fait toujours ces réunions à trois et c'est très bien. Il y a même des opérations qui ont marché sur le papier, dans lesquelles on n'est pas allé. Parce D'accord. qu'il y en a un qui dit écoute les gars, je sais pas pourquoi je le sens pas. Ouais. En fait, faire quelque chose auquel on ne croit pas, ça ne tiendra forcément pas en estime. C'est des projets d'entrepreneurs, hein, donc ouais, voilà. je comprends tout à fait. Un centre-ville qui, sur les chiffres, avait l'air de fonctionner, donc on n'était pas à 20%, mais à 18%. Ouais. Et en fait, c'est tout ultra liquide. Et en fait, voilà, on sentait que tout était tiré un peu pour que ça fonctionne. Ah, ok. Et il y a moi qui étais plutôt optimiste pour le coup, et eux moins, on a décidé de pas le faire. Et pas de problème. Allez, vaut mieux ne pas faire une mauvaise affaire, des fois. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est l'association, c'est difficile. C'est pas C'est pas toujours simple, c'est sûr, j'imagine bien, Il y a mais des compromis. ça permet. Il y a tout le travail qui peut paraître impressionnant qu'on montre, on est en OP, mais on est trois, donc le résultat est aussi bien en trois. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Après, mais bon, il faut ça permet aussi de faire des opérations en fonds propres, cash, assez rapide entre guillemets. Et parce que vous êtes trois, vous auriez peut-être pas pu chacun d'entre vous faire ces mêmes OP tout seul en fonds propres. Exactement. Voilà. Et après, il faut quand même penser à l'individu, à Mehdi, à Anthony, à Sébastien, qui doivent aussi vivre. Ouais, bien sûr. Et voilà, ça, c'est la difficulté qu'on est en train d'affronter, comment s'organiser autour de ça. Ouais, ok. Bon, bah très bien. Bon, on a fini notre tour avec Mehdi. On a vu ses OP, donc les deux opérations que tu avais en cours. Pour la suite, 2 des 4 que tu avais en cours. On a parlé de la suite, des projets, on a parlé de l'association avec les membres du cercle. Donc merci Mehdi pour tout ça. On dit à tous les agents de Toulouse, s'ils regardent la vidéo, de t'appeler. On donnera les commentaires, dans les commentaires ou dans la description, les infos pour vous appeler en exclu sur les opérations les plus intéressantes. Ben oui, évidemment. Donc hypercentre et bientôt en banlieue toulousaine quand ils auront bien défini leur nouveau secteur de chasse. Et puis on se dit à bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle pour de nouvelles visites d'opérations et de nouvelles vidéos. On parle de marchand de biens. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur j'aime, tout ça, vous connaissez. À bientôt. Salut Mehdi. Ciao.